bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être les personnages de Transformers 4, en commençant par les humains et en finissant par les bots. Le personnage principal s'appelle Kate Yeager. Yeager, c'est peut-être... Je sais même pas si c'est son nom de famille, c'est sûr qu'il a été pris de Pacific Rim. C'est un inventeur, c'est un gars qui a des dettes, c'est joué par Mark Wahlberg. Et honnêtement, j'aime bien ce personnage-là. Il crie pas comme un asti de malade. Il est pas aussi actif que Sam Witwicky. Mais, je le trouve intéressant. Disons que c'est quelqu'un que... Je dirais pas qu'il est mal exploité, mais à un moment donné, ça devient personnel à moitié du film. Quand à un moment donné, sa fille se fait capturer. Fait qu'il est prêt à tout pour venir la délivrer. C'est un personnage pas trop compliqué. Il est le fun à voir. Mark Wahlberg, c'est un gars, je pense, début quarantaine. Fait que c'est un gars qui est... Comment je pourrais dire? C'est un gars qui a eu son enfant quand il était jeune. C'est quelqu'un que... C'est un père de famille. C'est quelqu'un que... Comment je pourrais dire? Il te lâche des bons corps. C'est pas quelqu'un extrêmement intelligent comme Sam... Ben, je dirais pas que Sam Witwicky est intelligent. C'est un personnage de fun à suivre. J'ai rien à dire contre. Je veux qu'il revienne. C'est ça. Personnage de sa fille, Tessa Yeager. Je vais être honnête, ça battra jamais Megan Fox et Rosie parce qu'elle fout absolument rien du film. Ok? Non, c'est une joke. À la fin du film, elle décide parce que, tu sais, la guerre est dangereuse, la bataille est quelque chose, fait que son père demande de partir, bien entendu, elle fait à sa tête et il décide de revenir. Je dirais que c'est son seul moment où il a fait quoi. Parce que je vais être honnête, c'est un personnage qui aurait pas dû. Je dis pas qu'il aurait pas dû être là, mais après 4 films, si on enlèverait de Transformers 5, ça serait pas plus grave que ça. J'ai vu le film en doublé au Québec, j'ai pas trippé sur sa voix. En même temps, c'est une adolescente de 17 ans. C'est un peu la Sam Witwicky du film. Bon, son petit copain. Honnêtement, Jack Reynor, c'est un acteur que je suis pas trop connu. Il a joué dans un film, je dirais pas québécois, mais qui est un remake d'un film québécois qui a été fait par le même réalisateur que le vrai. Fait que je l'ai connu dans le film... Merde, je me souviens plus c'est quoi. Avec Vince Vaughn, puis il apprend qu'il y a 500 enfants, puis il joue dedans, puis je l'avais bien aimé, je l'avais pas détesté. C'était une comédie, fait que il y avait pas un grand... C'était pas un grand rôle. Fait que dans le film, je vais être honnête, il apparaît de nulle part. Ok? On le voit à un moment donné sur l'ordinateur, une conversation entre lui et Tessa, puis on le revoit juste à la course du film, au bout de 35 minutes. C'est un pilote de rallye, il a 20 ans, Tessa a 17 ans, puis bien entendu, la relation entre lui et Mark Wahlberg, c'est la même relation que Bruce Willis puis Ben Affleck d'Armageddon. Au début, il l'aime pas pantoute. La première heure, puis vers la fin du film, il commence à bien l'aimer. Il sert un peu plus à quoi? C'est un pilote de rallye, fait que les deux seules fois où on le voit vraiment, c'est que ça a rapport avec sa job. La première course, je trouve que ça a bien été. La deuxième, c'est il est en... Parce qu'à part de tout ça, le couple ne sert à rien vraiment, à part des petits minouches. En pleine bataille finale, il fait rien. Ok? C'est juste à l'acte final contre Lockdown qui décide de revenir avec sa blonde puis venir sauver Wahlberg puis Optimus. Autre personnage, Lucas. Lucas, ça c'est un personnage qu'on voit juste 40 minutes du film. Qui est le moment relief comique
du début du film. Et honnêtement, l'acteur qui joue est quand même correct. C'est à cause de lui que tout le trouble débarque. Puis, il se fait. Disons qu'il. C'est pas une revue sans spoiler. Avec spoiler. Il arrive ce qui devrait arriver à ce genre de personnes-là. C'est un peu triste, mais c'est juste une erreur. Bon. Stanley Tucci joue le rôle de Jacob Joyce, c'est ça, qui est carrément Steve Jobs. On le voit maintenant avec des photos avec un ballon, je pense une pomme. On voit 2-3 photos, on voit une vidéo. C'est un excentrique milliardaire inventeur. La première 1h30 du film, il est contre. Je dirais pas qu'il est contre les Transformers, il est pour le progrès. Puis à un moment donné dans le film, il reçoit une. Je dirais qu'à un moment donné dans le film, il y a un élément scénaristique qui devient extrêmement faible. C'est après. C'est juste avant la bataille d'Hong Kong que là, je dirais pas what the fuck au film, mais il change de bord, il change de veste tout de suite. Puis, parce qu'il s'est fait fourrer, parce qu'il apprend que finalement le plan c'était Megatron. Il s'est fait utiliser par Megatron. Mais bon, ça je vais revenir plus tard. Le personnage de Sophia Myles, Darcy, personnage qui mène à rien. Elle a comme 2-3 scènes, elle est cute. Pendant la bataille finale, elle disparaît. C'est rendu que c'est plus les Transformers qui disparaissent, c'est les personnages humains. Pour de vrai, elle disparaît. On leur voit plus pas en tout. Non, excusez. Elle monte dans le camion, mais après ça, on leur voit plus. Bon, en tout cas. Le personnage de Lee Bing, je pense, c'est ça. Celle qui jouait dans Resident Evil. Son personnage, encore là, mène à rien. À un moment donné, on la voit au début du film, elle est juste là pour commander des troupes à Jacob. On la voit à un moment donné 5 minutes du film dans le milieu. Puis honnêtement, à un moment donné, elle sert à quoi de défendre Jacob. Puis il y a une relation entre les deux. Lui, il veut triper sur elle, lui, il tripe sur elle. Puis à un moment donné, ils sont dans une poursuite de moto. Puis ça, c'est vraiment vrai. Ça, c'est vraiment un moment what the fuck, je dirais. Parce que ça amène quasiment nulle part. Ces genres de séquences-là, je pense que c'est un hommage indirect du premier film quand Sam Wookie monte en haut du building pour porter le cube à un hélicoptère. Ben parce que dans le film, ils ont le même plan. Elle appelle l'armée pour qu'elle vienne le chercher sur un toit. Puis l'armée débarque jamais. Non, c'est les automots qui débarquent. Puis honnêtement, pour ça, après du film, on la voit à la fin du film, on la voit se battre une fois. Ça va avec son personnage. Il y a eu une télé-réalité qui est sortie l'an passé, le monde pouvait gagner puis jouer dans Transformers 4. Je pense que le gars dans l'ascenseur, il l'a gagné parce qu'il se bat. Parce que Jacob, à un moment donné, il y a une scène vraiment drôle. Mais vraiment, c'est vraiment du 2014. Là, c'est vraiment 2014. C'est vraiment. À un moment donné, il demande aux scientifiques de KSI, le chef scientifique, qu'eux autres sont en train de s'amuser avec le Transformium. J'en dis pas plus. Puis à un moment donné, il envoie un texto, puis il dit c'est quoi qu'est-ce que ça fait le Transformium? Qu'est-ce que ça fait la semence? Tu vois le gars qui répond LOL avec une signe de bombe explosion, LOL TK, LOL, LOL, mort de rire. Puis lui il part à rire, puis c'est vraiment drôle. Mais juste pour revenir pour les personnages qui ont gagné, il a gagné de télé-réalité. Je pense que c'est le gars dans l'ascenseur, puis je pense qu'il y en a 3. Il y avait. Je pense aussi un dude, je pense que c'est un chanteur populaire, où à un moment donné, il est juste à bataille finale. Quand Lockdown arrive avec son vaisseau puis elle se paye plein d'affaires, ben, on voit derrière le vaisseau arriver puis on voit lui, un chanteur avec la musique qui est sûrement, je sais pas trop, on voit 2 secondes. C'est sûrement eux autres qui ont gagné la télé-réalité. À part ça, là, j'ai pas rien d'autre à dire. Côté autre personnage, Savoy, James Savoy. Ça, c'est le chasseur qui a perdu sa sœur à Chicago. Pour lui, c'est tous les Transformers sont pareils.
il se fait... c'est un personnage simple, basique. L'acteur est bon quand même. L'acteur il l'a. Puis c'est vraiment un personnage qui est contre Cade. Puis à un moment donné, les deux se battent à la fin. Puis il y en a un qui dit moi je vais retrouver ma famille. Puis ça c'est chiant, c'est pas dire ça. L'autre il l'avait perdu. Le personnage principal humain, après Dylan Gould, je sais pas c'est quoi le trip de nous recrisser un personnage humain qui est contre les Transformers. Mais là, ce personnage-là, là, c'est le directeur de la CIA. Et c'est un trou de cul. Pire que Galloway, ben, bien entendu. Pire que Dylan Gould. Et vraiment trop stéréotypé. L'acteur Keza Grammer est excellent. C'est un acteur que j'ai pas trop vu. Je sais qu'il a joué dans X-Men. Mais j'ai jamais vraiment revu dans nos films. C'est juste que j'espère que dans Transformers 5, les personnages humains, antagonistes humains, méchants humains, ne soient plus là. Je veux dire, il y en a exploité deux, c'est bien en masse, c'est bien correct là, mais arrêtez là, c'est comme trop là. Michael Bay veut toujours plugger des humains qui est toujours contre les Transformers. Là. Depuis le premier film, c'est ça. Le premier, c'était quasiment Simons. Deuxième, c'était Galloway. Troisième, c'était Merring avec Dylan Gould qui était vraiment méchant. Dans le quatrième, c'est lui. Puis, disons qu'il a reçu une belle traitement à la fin. J'ai-tu fini avec les personnages humains? Non, je pense que ouais. Personnage Transformer. Optimus Prime est en... Là, je vais peut-être spoiler un petit peu. Est en tabarnak contre la race humaine. J'aime ce Optimus-là. Ce Optimus-là a évolué. Tu sais, si vous vous en souvenez, au début de Dark of the Moon, quand il a pété sa coche contre Merring, c'est rien. Ok, c'est rien. Là-dedans, il est en colère. Même contre Cade, il sort son gun. Je vois un Optimus que ça lui fait de la peine de voir la race humaine les chasser. Et honnêtement, là, Peter Cullen, ok, je l'ai vu en québécois, là, mais hostie, enfin, on l'entend vraiment comme du monde. Ce qui est cool avec ce film-là, là, l'avantage de 3 films qui a coûté plus que 2 milliards, il était temps. Tous les robots là-dedans ont plus de personnalité que dans le premier, deuxième, troisième compris, ok? C'est un peu dommage qu'après 3 films, on est rendu là. Je parle des Autobots et de Lockdown. Les Galvatron, c'est autre chose, ok? À part ça, on va parler des... Bumblebee égal à lui-même. J'adore son mode alternatif, le muscle américain. Je vais acheter ce jouet. Même si je suis contre, je suis pour la ligne anti-Bumblebee, je vais acheter cet être humain-là. Il est égal à lui-même. Il me fait pas rire. Il m'a pas fait rire dans celle-là. À un moment donné, il y a une scène où Galvatron se transforme en un genre de... un cylindre de biotechnologie, mais j'appelle ça un genre de driller de serpent nanotechnologique. Et à un moment donné, tu vois vraiment la face de Bumblebee qui fait vraiment comme What the fuck? Ça, j'ai bien aimé. Mais à part ça, le personnage de Bumblebee, il est égal à lui-même. Il changera jamais. Il faut qu'il évolue à un moment donné. C'est ça le problème dans Transformers 5, c'est que tout se dirige vers ça, que Bumblebee soit le chef. Mais bon, ça, je vais en parler plus sur une revue anti-Bumblebee. Drift. Je vais être honnête, je l'aime. Ok? Je l'aime parce que c'est un triple changer. Et c'est... Au début, je trouvais l'hélicoptère, c'est fait en CGI, ok? Un peu cybertronien, mais arrêtez, l'hélicoptère, c'est comme un hélicoptère prototype monoplace. Il me fait penser aux hélicoptères téléguidés, ceux qu'on paye, qu'on achète dans les magasins à 50$ à peu près. Avec un genre de cockpit un peu futuriste. Je me souviens même pas des rotors. Je sais qu'il y a des missiles, une petite aile avec des missiles. Et le derrière, l'hélice, elle ressemble beaucoup à un genre d'hélice pour sous-marin. Puis je trouve ça bizarre comment je l'explique là. Il est bleu. Et bien entendu, ça transforme en Bugatti Veyron. Aucun rapport, mais je sens que les jouets vont nous faire chier solide. Ça me surprend pas que Drift va peut-être perdre ses capacités de triple changer dans le 5.
En réalité, ce qui m'énerve un peu, c'est que les jouets, on nous avait sorti un repeint de... Comment il s'appelle déjà? Un repeint de Dark of the Moon en hélicoptère qui est vraiment génial. Et on nous sort ça, puis là je fais comme, ok, ouais. Je sens qu'on va se faire fourrer solide dans les jouets. Je sens qu'il n'y aura pas de triple changer. Si les Human Aliens reviennent, ils reviendront sûrement jamais. On les a jamais vus. On va sûrement savoir d'ici une couple de semaines s'ils vont revenir. Le Comic Con de San Diego vont tous nous l'expliquer. Le Comic Con de San Diego, de la manière dont je vois ça, c'est que on va nous montrer les derniers jouets qui vont sortir des films. Parce que honnêtement, là, le seul qui manque vraiment des films, c'est Stinger. Et les autres drones vehicles, il y a des chances qu'on a ça faire fourrer. Solide, ok? Bon, je vais revenir là-dessus, c'est ça. Drift, vraiment, c'est un... La voix québécoise, je l'aime. C'est celui qui fait la voix de Liam Neeson au Québec. Et je vais être honnête, j'aime ce personnage-là. Il se pogne contre Bumblebee en disant que lui, il est vraiment trop new pour être chef, pour être commandant. Parce que c'est lui qui... D'après moi, la manière dont j'ai vu ça, c'est que les 4 Autobots étaient ensemble. Sûrement pas loin d'eux autres pendant qu'ils étaient en exil, on va dire. En exil, l'exode. Qui était... C'est ce que j'ai compris. Puis Optimus était tout seul de son bord. Et honnêtement, c'est un personnage intéressant. Il appelle Optimus Sensei. C'est intéressant. Il est le fun à voir. Il est le fun. J'aime tous les détails dans son visage. Et je trouve que le meilleur moment du personnage, c'est pas quand il se bat contre Bumblebee. C'est pas quand il se transforme. C'est pas quand, à un moment donné, il rentre dans le building du KSI en hélicoptère avec Bumblebee qui tient. Là. C'est vraiment le fun. C'est à un moment donné, vers la fin, quand il pogne les Dinobos, puis tu vois qu'il se retourne, puis il dit, je me souviens plus qu'est-ce qu'il dit, mais il parle de quoi, Optimus, il dit, je pense que c'est un Prime, puis ça paraît, puis je me souviens plus du terme, mais j'ai aimé parce qu'on voit sourire, puis l'expression faciale est intéressante. Crosser, lui là, je l'ai pour une seule affaire, il dit tout ce qu'il pense. Quand Drift et Bumblebee se pognent, il dit, bon ben, continuez à vous battre, c'est demain que je vais donner le chef sans trop me forcer. Fait que vraiment, j'aime ce personnage-là. Il y a une attitude d'un peu d'un Wakers. J'aurais bien aimé ça qui fit avec les Wakers. En même temps que Hound. C'est un casse-cou, c'est un... À un moment donné, il se pogne contre Hound dans le vaisseau. Et ça, j'ai trouvé ça comme... Il se pogne contre Hound, pis ça, c'était assez drôle. La passe la plus épique, c'est bien rendu la passe de parachute. Il pogne le vaisseau, il s'en va chercher Bumblebee puis les humains. Puis il décide de les laisser, puis lui il dit je m'en vais faire du grabuge. Et il saute en parachute. Et ce qui est un peu dommage avec cette scène-là, c'est qu'on voit qu'il tire, on voit qu'il saute le parachute, et on leur voit pas plus de scènes d'action qu'on a vu dans les bandes annonces. Vers la fin, il est avec Scorn. Sur Scorn. Puis à la fin du film, quand les Dinobos se font libérer, tu vois, il dit hey, on s'en prend comme tu veux, Spike. Spike en appelant Pic pour Scorn. Puis honnêtement, j'ai bien aimé ça. Aucun rapport, mais je sais que le jouet, tout le monde, je connais les critiques du jouet. Mais sérieux, le mode alternatif, il est beau. Une belle corvette. Sérieux, j'aime beaucoup. Et l'autre personnage, Autobot, Hound. Hound est ce qu'on appelle un militaire, une suite logique de Leadfoot. Il me fait beaucoup penser à Leadfoot. C'est celui qui a plus de calls, c'est celui qui c'est John Goodman qui fait la voix aux States, en VO. Puis c'est nous autres au Québec. Je savais qu'on allait prendre cette voix-là, c'est Yves Corbeil. Puis honnêtement, il fait très bien la job Yves Corbeil pour le personnage de Hound. Hound est un militaire. Au début du film, à un moment donné, il se met à l'aise, il sort tous ses guns. Vers la fin du film, il y a un combat assez épique contre les Vehicons. Il y a de la misère un petit peu parce qu'il est quasiment tout seul. Bumblebee est avec, mais
il est vraiment cool. À un moment donné, il pogne son cigare, il le revient d'abord puisque c'est une balle. Il fait poum, puis il tue le Shockwave à 2 têtes. Et ça, je vais revenir plus tard. Honnêtement, j'attends ce jouet avec impatience. Son monde alternatif, on le voit pas tant que ça. Il n'y a pas de dynamo qui fit avec. Je l'aime bien, j'espère qu'on va le revoir. En été, j'espère qu'on va tout revoir les Autobots dans le 5, parce qu'à un moment donné, entre l'excuse du 2 et du 3, on a eu l'excuse de... On les efface, les personnages. Je veux dire, les jumeaux, ils ont décidé de ne pas les mettre. Judd qui s'est fait tuer dans la BD. En tout cas, je vais revenir plus tard. Ratchet, le moment le plus triste, le plus émotif du film. Ratchet qui se fait pourchasser par les humains parce qu'il se cache dans un bateau, dans une cheminée. Il se fait repérer. Il se fait tirer. Puis là, on a vraiment un moment que je veux qu'il vive. Je veux que Ratchet vive. Il perd une jambe. Il se fait tirer, il se perd une jambe, puis il comprend pas ce qui arrive. Et ça, je trouve ça dommage. Parce qu'il dit, je suis Autobot Ratchet, je suis spécialiste, médecin des Autobots, je ne vous fais aucun mal. Puis là, il dit, pourquoi si vous êtes coupable, pourquoi vous en allez? Il dit, on a reçu un ordre d'Optimus. Et il fait, le message qu'il a reçu, il le fait parler aux humains, il le montre aux humains, il le fait entendre aux humains. On entend Optimus dire, hors de tous les Autobots, se cacher des humains, nous pourchassent. Puis Lockdown débarque et arrache son Spark. C'est vraiment poignant. J'avais quelque chose, je dirais pas que j'avais le coup de pleurer, mais c'était comme, ouais. Puis Ratchet parle 1 minute et demie, 2 minutes, et il parle plus que dans tous les 3 films réunis. Et Ratchet, il dit même, Lockdown débarque, il dit Lockdown, la petite relation de Lockdown, Ratchet vient de TF Animated. Puis c'est quelque chose, là. Puis bien entendu, Lockdown le tue en prenant son Spark. L'histoire de Ratchet ne finit pas là. On le voit sa tête plus tard dans le quartier général du KSI. Et Cade avait piraté un petit robot drone et il a montré la face de Ratchet. Optimus l'a vu et il était en colère. Et ça dure 3 secondes comme séquence. Puis je pourrais dire que si vous étiez choqué, Kara9 ne dit pas un sacrement de mots dans Dark of the Moon. Ben, Ironhide dit pas un sacrement de mots. Qu'Optimus dit rien sur Ironhide. Là, il est fâché. Il est fâché! Ouh! Là, il va sûrement avoir du monde qui vont dire oh, la tête de Ratchet est encore là, il peut être encore en vie. Fermez vos gueules. Il est mort. Peut-être, en tout cas, il est mort. Il est décédé. Je trouve ça dommage, il ne reviendra plus. Ratchet, il n'y a même pas de jouet annoncé pour Transformer 4 de lui. C'est le fun pour lui, hein. Let's Foot apparaît, il dit, je pense qu'il dit même une ligne, à travers justement Cade pirate un petit drone, et Let's Foot apparaît, et Let's Foot dit, je me souviens même plus qu'est-ce qu'il dit, mais il dit une ligne, on le voit très bien Let's Foot, ok? On le voit extrêmement bien, même si l'écran est un petit écran de TV de merde, là, mais il se fait tuer, puis c'est vraiment dommage. Et Hound, la réaction de Hound est oh mon dieu, c'est Let's Foot, c'est un brave soldat. Hound a une réaction, un peu comme les autres Transformers devraient avoir une réaction dans les autres films. Fait que Michael Bay a vraiment déniaisé ça. Puis c'est un point avantageux. Puis il était temps, mais je veux dire, ça fait depuis le premier film, il était correct parce que quand Jazz meurt, on parle de lui, il dit ah, Jazz, notre pauvre ami, on l'a perdu, mais on en a trouvé d'autres. Wow, cool. Au moins. Brain est ce qu'on appelle est un peu victime aussi de Willy. Brain, parce que l'Autobo donne l'assaut au quartier général de KSI et reprend Brain qui manque aussi une jambe.
qui est toujours aussi drôle qu'avant. Puis c'est là qu'il parle du plan de Megatron, du plan de Galvatron. Et honnêtement, à un moment donné, il apparaît, c'est ça, il apparaît, il se passe de quoi encore? Il se passe une scène d'action, celle de Galvatron, je pense, c'est ça. Et après, on le revoit encore, puis on ne le revoit plus du film. On sait même pas s'il embarque avec les Autobots dans le vaisseau spatial, mais on ne le revoit plus du film. Et ça, c'est un peu dommage. J'espère le revoir dans le 5. J'espère sincèrement. Puis à un moment donné, il dit en tout cas, il dit, je suis pas syndiqué, je suis pas d'avantages sociaux, j'ai vraiment travaillé comme vraiment. Il était drôle à voir. Côté, je pense que c'est fini. On voit une petite apparition de Ironhide, là, calmez-vous, sur une carte avec un X. Mais ça, je trouve ça stupide parce qu'il est déjà mort depuis un film, Fait que j'ai trouvé ça stupide qu'on avait un X. Je vous dis Ironhide, à part ça. Aucune référence sur les autres Autobots. Là, ben du monde dit vu qu'on voit pas les autres morts d'Autobots, ça se peut qu'ils viennent dans le 5. Oubliez-les. Il va y avoir des nouveaux Transformers dans le 5. Moi, ce que je vois là, c'est qu'on délaisse toujours les Transformers pour en apparaître d'autres. C'est juste que là, pour une fois, on a une sacrément de bonne raison, puis c'est quasiment toute l'histoire du film. Les Autobots se font chasser. Fait que tu sais. Rendu Decepticons. Là, je vais vous le dire tout de suite, moi, de mon point de vue, à moi, les Decepticons n'existent pas dans le film, ok? Ils n'existent pas. Aucun signe Decepticons, n'existent pas, ok? Puis, ils n'existent pas, simplement. Commencez par Lockdown. Lockdown est le méchant principal du film, on le voit depuis le début, et il est le meilleur méchant meilleur méchant de tous les films, oui. Oui, parce qu'il est exploité, oui, parce qu'à un moment donné, il parle, puis oui, à un moment donné, c'est ce qui est intéressant, c'est un chasseur de primes, puis à un moment donné, après avoir fait le contrat avec les humains, il dit « Adieu, Terre !» En parlant avec les humains, il s'en fout tellement. C'est une Lamborghini. On le voit transformer une fois. Puis j'exagère à peine. Puis on le voit dans la bande-annonce, c'est quand il se transforme devant les citernes. On le voit à un moment donné, je dirais pas qu'on le voit, on l'entend se transformer, puis on le voit finir la transformation sur le top. Puis on le voit vraiment pas se retransformer. Je trouve ça un peu dommage. Il a son crochet, sa tête est vraiment belle, sa voix en québécois est extraordinaire. Le doubleur a fait une belle job. J'ai beaucoup aimé, vraiment. Vers la fin du film, bien entendu, il n'utilise pas son fameux canon qu'il utilise contre Ratchet, qu'il utilise contre Optimus, mais qu'à la fin, il n'utilise pas pantoute. Même son crochet l'utilise à la fin. Il y a son bras qui se transforme en canon vers la fin du film, justement. Mais à part ça, rien d'autre. J'ai rien à dire de négatif sur lui. J'ai vu la revue de Deadside, puis il a dit pourquoi le faire tuer. Honnêtement, faire un film de Transformers sans faire tuer une personne à la fin du film, ça serait ben trop malade. Ça serait trop intéressant du film, ça serait comme Star Wars. Non, mais ça serait vraiment comme, il manquerait quelque chose me semble au film. Il aurait fallu peut-être un sous-officier. Et justement, Lockdown, je vais mettre son armée de sbires, qu'on les voit juste dans le vaisseau. On le voit aussi sur le top de leur vaisseau quand ils parlent avec Casey Grammer. Il y a aussi une armée dans son vaisseau. Il y a plein de sortes de robots. Il y a un robot ridicule. C'est un gros vaisseau de prison qui appartenait au Prime, au Chevalier. C'est ce qu'ils disent dans le film. Et honnêtement, il y a les loups organiques mécaniques avec des têtes mécaniques qui ne sont là que pour se faire tuer, puis je niaise à peine. Ça aurait été peut-être un peu plus intéressant de
montrer plus ses soldats à lui. Parce que dans le jeu Ride of the Dark Spark, on se bat contre ses soldats à lui. Qui d'autre? Bon, il y a Galvatron. Ben, il a reçu un contrat sur la tête de Prime. Fait que, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. C'est pas... C'est un chef de vaisseau, mais c'est pas... Comment je peux dire? C'est... Il n'y a aucune relation... Ça, j'ai été un peu déçu, mais... Il n'y a aucune relation entre Lockdown et Galvatron. Ah, rien. Je m'attendais peut-être à quelque chose, mais rien. À un moment donné, ils s'entrecroisent, mais Galvatron a reçu l'ordre de se replier. Fait que vraiment, là... C'est deux groupes différents. Puis Lockdown n'a aucun signe de Decepticon sur lui, fait que ce ne sont pas des Decepticons. J'ai un petit problème aussi, à la fin du film, son vaisseau, son arme espace fait se péter, mais son vaisseau s'envole. Avec sûrement ses sbires, s'en va. Mais ils sont pas dans l'espace. À part ça, il dit quelques calls comme vitesse lumière ou... il veut partir après Chicago, là, après d'avoir fait le pacte avec les humains, au bout d'1 heure et 25 du film, il part de la Terre puis pour revenir à la fin du film, là. Fait que... Ben, à la fin du film, c'est ça, il part pour revenir à la fin du film. That's it, that's all. C'est rien que ça, c'est rien que ça. On le reverra pas parce qu'il s'est fait... il est décédé. Mais c'était un très bon méchant. Puis vraiment le seul méchant qui avait de l'allure. Là, je vais parler de Galvatron. Galvatron, je l'ai su avant d'aller voir le film que Galvatron allait être avait 4-5 scènes. Et j'ai su aussi qu'il ne participe pas au combat final. Si vous trouvez que Megatron ou Galvatron est mal exploité dans la première trilogie, là, je pense que vous allez capoter encore plus parce qu'il n'est pas exploité. Pas en tout, ok? Mais en même temps, il y a une chose. L'histoire de Galvatron n'est pas terminée. Ok? Il va être là dans le 5 sûrement. Mais elle n'est pas terminée. Par contre, l'introduction est intéressante. Mais je pense que ce qui est trop au film, c'est qu'à un moment donné, c'est une référence en Transformers Animated. Quand il est en forme tête et puis tout magané, dans Transformers Animated, il est encore vivant. T'sais. Mais dans le film, il montre comme mort. Mais on apprend à un moment donné que Megatron, Galvatron, qui ne forment qu'une personne, avait un plan même quand il était mort. Et ce plan-là est vraiment la même calice d'affaires. Excusez-moi pour le sac, mais c'est vraiment... Je dirais pas limite rire de la gueule des fans de Transformers. C'est la même affaire que Transformers 1. Prendre le Transformium, à cas le cube, pour monter une nouvelle armée. Et le pire, c'est que pendant 2 fois dans le film, ils disent vraiment aux téléspectateurs, puis ça c'est pas juste Galvatron, un humain le dit, allons à la plus grosse ville de la Terre et formons la plus grosse armée. Ça nous sort pendant au bout d'1 heure et quart, 1 heure et 20 du film, ça. Qu'on nous dit que Megatron avait un plan déjà le début. On nous montre pas le point de vue de Megatron. Fait qu'on peut pas savoir. Puis c'est tellement mal exploité, mal montré. On nous montre même des insecticanes. Oui, les petits insecticanes du 2, on nous les montre. Parce que c'est ça qui fait le plan pour le Transformium. Mais là, je vous mentirais pas, je l'ai vu une fois. Il faut que je le revoie. Faut que je revoie cette scène-là. Et Galvatron, il se libère ses drones vers la fin du film. À Hong Kong. Et c'est quasiment le moment le plus fort du film. Mais en même temps, il s'est dit, on s'en va tout à la ville de Hong Kong, puis on va aller faire notre nouvelle armée.
Et ça, là, c'est tellement mal exploité, c'est juste de la chair à canon. OK? Et justement, je vais en parler. Stinger et les véhicules, Stinger est l'antithèse de Bumblebee, le némésis de Bumblebee. Il a dit dans le film que Stinger était inspiré de Bumblebee. Bumblebee pète sa coche. Mais Stinger n'est pas plus... C'est genre, moi je dirais que c'est le premier prototype avec Galvatron. Mais on nous le montre pas plus. C'est pas un sous-officier, c'est rien. C'est juste une Pagani. Qu'il faut l'avouer est très belle. Mais il se fait buter par Bumblebee, bien entendu. C'était évident. C'était évident. Ça faisait quoi 3-4 mois qu'on l'avait vu, Stinger. C'était évident que son corps ressemblait tellement à Bumblebee. Par contre, c'est ce jouet qui nous manque. Et j'espère qu'on va l'avoir en jouet. Parce que sérieusement, une Pagani, c'est beau. Là, les drones vacants, là, si je suis rendu là, drones vacants, là, ça, c'est juste de la chair à canon. En réalité, tous les gouvernements sur la Terre veulent des Transformers pour leur armée personnelle. Ça fait normal, leur armée. Mais c'est juste de la chair à canon. À un moment donné, Galvatron dit qu'il y en a 50. Bon, je sais pas si je les ai pas comptés, mais il en tue au moins 3/4 de ces. Ça, il en tue une gang, ça c'est sûr. Puis là-dedans, il se dit que se sont inspirés de la tête des Decepticons. Et à un moment donné, on voit la tête de Sentinel Prime. Par contre, la tête de Sentinel Prime, je l'ai remarqué tout de suite parce que je la connais. Par contre, on voit juste un petit peu de rouge, puis le reste c'est grise. On voit la tête de Megatron, puis on voit aucune autre tête de Transformers, à part, là c'est une belle surprise du film, et j'ai aimé ça, et il y a bien entendu, côté modèle de voiture, des Vacants, il y a le camion vidange qui sort de nulle part, qui est carrément, oui, un gars qui, un Transformer, c'est pas le camion vidange du 3, ça j'ai trouvé ça stupide, il aurait pu coller les derniers Decepticons, il n'y a aucun protoforme! Aucun protoforme soldat, aucun dread. OK? Puis, c'est que ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des soldats tout nus. Non, ça fait du bien d'avoir des soldats avec des couleurs. Puis, sérieusement. Là, c'est ça. C'est de la chair à canon, tout simplement. Il y a plein de modèles. À un moment donné, on voit... là, on le voit rapidement, les modèles. On voit une Mercedes. Non, une Cadillac Sport. Celle comme ça qu'on a vu sur le plateau de tournage. J'ai vu une... là, je suis pas sûr... Mais ça ressemblait pas mal à ça, une Ferrari comme Mirage, mais blanche. À part ça, on a vu plein des camions Chevrolet Trax. On n'a pas vu de Bumblebee blanc. On n'a pas vu de... il y avait des chars. Il y avait un char jaune, me semble, un sport, je me souviens plus du modèle. C'était juste... On nous montrait un peu n'importe qui. Je m'attendais à ça, puis c'est vraiment de la chair à canon, puis c'est pas plus que ça, puis ils se font tous tuer. Et c'est ça, il y en a un qui est cool, qui nous montre, c'est les Shockwave, vous en souvenez de sa tête? Ben, il y avait des drones avec des doubles têtes de Shockwave, puis je me souviens, c'est la même tête de Shockwave. Il n'y a rien de modifié, c'est vraiment la tête de Shockwave sur un drone à deux têtes, et Hulk se pogne contre lui. Et ça, c'est vraiment drôle. Il vit parce que c'est ça, je pense que je l'ai dit tout à l'heure. Il y a sa balle, il vit de bord, parce que son cigare, c'est sa balle. Il vit de bord, puis il pitch en pleine face pas de honte, mais du drone. Puis, j'espère que l'histoire de drone, on va les avoir en jouet au moins minimum. Mais j'espère aussi que c'est terminé, cette histoire-là. Dans Transformers 5, les seuls Decepticons qu'on va voir, ils vont descendre du ciel, parce que j'espère que cette histoire-là des drones, c'est fini. Je trouvais ça, parce que c'est pas un film de Decepticons. Les fans finis de Decepticons vont rager. Je vais être honnête là. J'ai trouvé que ça aurait été cool de montrer d'autres Decepticons comme Galvatron, mais qui sont comme ses sous-officiers. Au moins 2-3 autres, pas comme Stinger. Là. Il aurait pu me montrer Cyclonus, puis
des sweeps, il aurait pu l'appeler des sweeps, justement. Il aurait pu l'appeler Scorch. C'est pas plus que ça. Je pense que j'ai fait le tour. Non, les Dinobos, excusez. Les Dinobos. Du fanservice. Du fanservice, tout simplement. Ok? C'est du fanservice. Je vais le répéter, c'est du fanservice. Ils ont juste été mis là pour nous fermer à la gueule, nous autres, les fans. Est-ce que je suis comblé? Non. J'ai pas été comblé. Visuellement, j'ai été quand même, c'est une belle frappe. Mais les Dinobos sont jamais nommés en tant que Dinobos. Ils sont nommés en tant que chevaliers. Puis Optimus, quand il le voit, il dit la légende existe. Non, les légendes disaient vrai. Fait que d'après moi, les Dinobos ont. Comment je pourrais dire? Ce sont des chevaliers de Cybertron. J'irais même jusqu'à dire qu'on ne nous explique pas leur mode alternatif. La manière dont je vois ça, c'est que d'après moi, c'était des Transformers qui étaient gardiens de la Terre. C'est juste ça que je vois pour qu'ils soient des dinosaures. Donc les dinosaures existent dans l'espace. Ils ne parlent pas. Et honnêtement, ça me fait. Voir Grimlock parler aurait été bien. Les autres, ça aurait été cool de les voir parler, mais ils ne parlent pas. Puis à un moment donné, sur le forum, pas sur le forum, mais à un moment donné, sur les sites internet, ils disaient ah, moi, il y avait un gars qui disait moi, j'aime les guerriers silencieux, je trouve que ça leur donne une allure. Ça veut dire qu'il y a une jolt. Non, c'est juste un raccourci intellectuel pour dire que on a fait fuck all sur les Dinobos. Puis en même temps, je pense que Michael Bay, parce que les Dinobos parlent me, Grimlock and Grim. Ils parlent de même. Je pense pas que Michael Bay voulait vraiment les mettre vraiment. Ou les faire parler. Là. Bien entendu, il y en a 4. Je ne nommerai pas qui parce que vous savez déjà c'est qui. Grimlock ne fait pas de différence. C'est juste. Comment je pourrais dire? Il aurait pu montrer que Grimlock peut-être un petit peu mieux. Il aurait pu montrer que c'est lui le chef. Mais honnêtement, qu'est-ce que. Je dirais pas qu'ils sont décevants. C'est qu'il n'y a aucune difficulté. C'est juste du fanservice. C'est juste des dinosaures qui ramassent tout le reste des vehicles de drones fake Tremor. C'est juste ça. Il y a une scène. Il y a 2 scènes des Dinobos qui sont écœurantes. Leur introduction, qui sont intéressantes, qui sont le fun. On les voit vraiment en mode robot, puis ils sont gigantesques. Et honnêtement, la manière dont on voit ça, c'est encore le point de vue des humains. Ils se transforment une fois en robot. Non, robot à mode dino pour le reste de la bataille finale. Et leur dernière affaire qu'ils avaient à faire, c'est se transformer sur le pont pour rien faire. Je vais être honnête, c'est stupide. Parce qu'en gros, la grosse solution, là, c'est que, ça mettons, les Dinobos avec Optimus auraient venu sur le combat de Lockdown, le combat final, ben, il l'aurait mangé facilement. C'est une excuse, c'est juste une excuse pour dire à Optimus envoyer Dinobos sur un pont pour défendre la position et il se passe plus rien après. Là. C'était limite un peu vite fait, un peu trop à mon goût. À part ça, l'autre scène que j'aime vraiment des Dinobos, et ça, c'est quasiment là qu'on a de la difficulté, ils vont peut-être penser qu'ils vont mourir. Le Lockdown débarque avec son vaisseau, aspire les Dinobos avec son énorme trou géant aimant, et Optimus réussit à tirer dans le trou au bon moment, et les Dinobos s'accrochent au building, et c'est vraiment cool comme scène, et c'est la seule vraiment cool. Sinon, il y a... Tu sais, on est capable de reconnaître les Dinobos, c'est sûr, il y a un Triceratops, c'est assez facile. Scorn est celui qui suit Grimlock. Scorn, à un moment donné, se pitch dans... Où est-ce qu'il y a plein de Vehicons, se pitch dedans vraiment, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, une scène où on voit qu'il est employé, c'est parce qu'il s'est pitché dedans. Grimlock est pas plus... il montre pas que c'est le chef. Il se bat contre Optimus, puis honnêtement, c'est intéressant. Leur design est cool. Mais vraiment, là, ça fait 5 fois que je le répète, c'est du fanservice, ils sont décevants. C'est juste là. Ils sont juste là, ils apparaissent.
Et à la fin du film, c'est ce qui se passe, ils se font libérer. Ils se font libérer, puis c'est pas mal sûr qu'on va les revoir. Ben pas tout de suite. Fait que je pense que j'ai tout résumé ça. Je voulais faire une revue des personnages sans spoiler, mais je pense que je vais laisser faire. Fait que là, ce que je vais faire une revue sans spoiler du film. Et je vais faire une revue avec spoiler après que j'aille le revoir au cinéma. Pour vraiment essayer de faire ça. Sinon, si vous avez des questions, posez-les-moi. Puis aussi, je vais vous le dire, j'ai trouvé une version streaming du film en anglais. Qui la qualité est à chier, mais je dirais envoyez-moi un message pour que je vous l'envoie. Mais honnêtement, ça vaut pas la peine de le voir. Ça vaut la peine de l'attendre. Fait que sur ça, je vous laisse. Puis à la prochaine.